There's another way of living on this planet, another way of being, another way of thinking. Change your minds, you guys. Everyone has to do everything they can to make sure they are on the right side of history. Right side of history. Bienvenue dans ce hors-série de Nouveaux Modèles, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et vous écoutez un épisode du calendrier de l'Avent anti-bullshit. Dans la mode, il y a beaucoup de fausses informations. C'est pour ça que j'ai préparé un calendrier de l'Avent audio dans lequel je déshabille 24 fausses informations sur l'industrie textile. Un épisode décrypte une fausse info et vous donne quelques arguments pour briller pendant le dîner de Noël. Allez, c'est parti. C'est peut-être le sujet le plus complexe quand on parle de pollution et d'industrie textile. Quand on pense aux émissions de gaz à effet de serre, on pense souvent au transport, à nos vêtements qui font 3 fois le tour de la planète avant d'atterrir dans nos armoires. On pense aussi aux matières premières, à l'eau nécessaire pour le coton ou au pétrole pour le polyester. Mais en fait, ce n'est pas ce qui pollue le plus dans l'industrie textile, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ce sont les machines qui permettent de teindre, de tisser et de confectionner nos vêtements et qui fonctionnent à l'électricité. Je vous explique. Vous le savez, beaucoup de marques ont délocalisé la production textile dans des pays où la main-d'œuvre ne coûte pas très cher, comme la Chine, l'Inde ou le Vietnam. Des pays dans lesquels l'électricité qui alimente les machines est principalement fournie par les énergies fossiles et notamment par du charbon. La Chine dépend par exemple à 60% du charbon pour sa production d'électricité. Et ce n'est pas près de changer. La Chine et l'Inde ont sapé les négociations de la COP26 et ont réussi à obtenir à la toute dernière minute une modification du texte qui prévoit désormais de simplement réduire et non plus de sortir du charbon. Sauf que pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, le monde doit réduire de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2010. Et la mode n'échappe pas à cette règle. Alors pour y arriver, elle doit en fait réduire drastiquement l'utilisation d'énergie fossile. Elle peut le faire soit en rapatriant sa production dans des pays où l'énergie est plus verte, dans certains pays européens par exemple. Mais d'un point de vue social, ça pose quand même question. Soit elle peut accompagner la transition de ses usines partenaires vers l'utilisation d'énergies renouvelables, avec l'acquisition de panneaux solaires par exemple. Enfin bref, je n'ai pas la solution, c'est très complexe. Mais maintenant vous savez que ce qui pollue le plus dans la mode, ce sont les machines. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour le jour 11 de ce calendrier de l'Avent audio. Cet épisode est produit par Chloé Cohen et mixé par Thomas Langlin. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast.